Salut tout le monde, Bonjour à tous. nous voici, nous voilà. Alors, on va vous expliquer un peu le comment et le pourquoi. Ça fait un moment que vous nous avez certainement pas vu. On est en train de préparer... Merci. Première bêtise, on va pas couper, hein. On va jouer franc, on va essayer de la faire entière d'un coup d'un pet. Honnête. Honnête à 100%. Donc, on est en train de vous expliquer que on était en train de préparer le fameux chantier peinture pour préparer un peu sa carrosserie Et la tienne. et les miennes. Donc, écoutez, eh bien, c'est parti. Je te laisse commencer. Ouais. Voilà, j'ai une petite Subaru devant moi. C'est celle que je vais peindre dans pas beaucoup de temps. Ça va arriver. Et voilà, pour l'instant elle est transparente. Après ça va être un bon petit design. Et voilà, voilà. On vous réserve la surprise du design qui devrait être, Très bien. Franchement, on va dire, plutôt original. tiré dans la carte de l'humour. C'est ça. Et je pense pas qu'on l'ait vu encore sur une A5e, Je pense parce pas. qu'on sait ce qu'on va faire. Voilà. Je dirais même que ne vous fiez pas d'ailleurs à l'heure parce qu'elle est, elle est stoppée, elle est pétée. On va faire toutes les montages, toutes les vidéos dans un temps assez court. On va attaquer les carreaux assez vite. La deuxième vidéo que vous allez voir dans une semaine, elle va être tournée juste après. On va essayer de grouper les vidéos pour vous en diffuser une par semaine. Voilà. Donc, on est en train de bûcher sur les designs des 3 carrosseries. Je vais m'expliquer pourquoi il y en a 2. Le comment on travaille sur le design d'une carreau. On est capable de la faire sans la peindre. Je vous tease un peu pour que vous puissiez, et on va vous présenter le logiciel que j'ai trouvé sur internet gratuit, qui va vous permettre de créer un design sans peinture, sans rien, sans bombe, sans toucher à la carreau. C'est exactement ce qu'on fait. On est à notre 15e version Ouais, c'est ça. de l'une des miennes. On s'approche du résultat. On s'approche du résultat. De jour en jour, ça évolue la voiture, donc voilà. Donc, de mon côté, j'ai la même carrosserie qui est en attente. On l'a attendu pour la vidéo, mais n'arrivant pas, on s'est dit c'est la même. Donc, pas d'ambiguïté. Pourquoi les deux mêmes? Je vous donne un petit conseil en passant. Cette Subaru, on la trouve autour de 80 € la carrosserie. Donc, au niveau budget, je trouve ça plutôt accessible. Quelqu'un qui s'achète une A5e sur internet avec une carreau un peu moyenne, vous vous faites une carrosserie pour l'entraînement et une belle carreau pour faire des jolis roulages, pour rouler avec des potes ou pour les premières courses. Ça peut être super sympa. Et nous, c'est ce qu'on va faire. Donc, une carrosserie qui va être désignée pour son apprentissage, parce que ça m'embêtait un peu d'aller casser les carreaux. Vous avez déjà vu la BMW et l'Alfa Romeo. Ça m'embêtait de les casser, alors que là, c'est du travail à faire maison qui va nous prendre énormément de temps. Vous allez comprendre pourquoi quand elles seront peintes. Et pourquoi celle-là? Donc, pardon, la mienne va être dans un design... Les 3 vont être dans un design très compliqué, qui ne peut pas être fait à la main, au pochoir comme on peut connaître aujourd'hui. Voilà. Et vous saurez dans une semaine pourquoi, qu'est-ce qui a été fait et comment ça a été réfléchi. Voilà. Donc, mon design est réfléchi. Le sien est à 100% sur papier. Tous les designs sont faits, les pochoirs sont prévus. Merde, j'ai teasé, j'ai donné la solution. On ne dira rien. Il a dessiné un bonhomme à la main, hein, au feutre, et tu vas le découper au ciseau sur le Lexan. Ça va être impeccable, vous allez voir, ça va être une beauté extrême. Hein. Non, sans rire, on se lance dans des peintures compliquées. Ouais. On va voir si c'est possible ou non.
Je ne vous cache pas que cette vidéo-là a été tournée certainement un mois avant la date de sa parution. Et si vous voyez cette vidéo aujourd'hui, c'est que les carrosseries sont peintes et elles sont belles. Parce qu'on ne va pas vous poster une vidéo d'apprenti peintre et si ça part en sucette, voilà, pour rester poli, on ne va pas du tout vous mettre en lien la vidéo qu'on poste aujourd'hui. Voilà. Je vais vous expliquer un peu, je vais récupérer le téléphone pour vous expliquer un peu certaines choses. Cette carrosserie est une carrosserie d'Audi RS3 LMS dont le design a été trouvé sur le net d'une vraie Audi RS3 LMS. Mon but, c'est d'arriver à reproduire la copie conforme entre la version réelle en course et la mienne. J'ai pris cette carrosserie tout simplement parce qu'elle est homologuée pour les championnats de France et je m'attaque à la manche du championnat de France de septembre. Pour des questions de kilométrage, on va dormir chez papy et mamie qui sont à 3/4 d'heure de route. C'est pour ça que pour le moment, on ne s'attaque pas à des roulages. J'ai les autres courses de CF à 800 bornes, 600 bornes, aller. Donc on ne le fera pas à cause de la fatigue. Voilà. Donc, suspense. Cette carrosserie est à peu près à 150 € non peinte contre 80 €. Voilà. Donc au choix, les designs sont différents. Il y a aussi des Alfa Romeo qui coûtent à peu près dans les 80 €. Je vous donne une petite astuce. Attention à l'épaisseur du Lexan. J'ai du 1 mm sur celle-là. Moi-même, je n'ai pas fait attention. Quand je l'ai commandé, pour moi, je commandais d'une épaisseur standard. J'ai rien réclamé à mon fournisseur. Il m'a envoyé ce qu'il avait. Aucun souci. Mais ça reste une carrosserie très souple et donc ultra cassante. Donc cette carrosserie va être surtout en expo à la maison. C'est un défi que je me donne de peinture surtout. Pour les démonstrations, les expos de modélisme, vous la verrez sur certaines vidéos. Pour filmer des vidéos, on fera des roulages en roulant doucement parce qu'une bordure elle est pétée en deux. Et étant donné le temps qu'on doit passer pour la peindre, on estime facilement à 1 ou 2 mois, je pense, le temps de tout faire parce qu'il y a beaucoup de pochoirs à poser. Voilà les amis. Donc, petit détail important, un peu technique. Hop. La carrosserie est livrée avec cette pièce qui va nous permettre de placer la découpe des roues au bon endroit. Il n'y a aucune erreur de possible. Un grand merci au fournisseur de la carrosserie. À cause de la souplesse du Lexan, on a cette pièce en plastique qui se met à l'intérieur de la carrosserie, les trous aux emplacements des épingles et dans ces trous-là, des vis à serrer dans le plastique pour venir rigidifier le coffre. Et ça, de la même manière, ça vient se glisser à l'intérieur de la carrosserie pour rigidifier l'ensemble. Donc moi je pense que je vais pas le mettre parce que c'est vraiment une carrosserie qui va me servir pour me faire plaisir et d'expo. On avait donc livré avec cet aileron qui est, je trouve, magnifique en plastique, prévu pour cette carreau ici, mais je le donne à Mathéo et il va vous présenter un petit peu comment ça tombe. Ouais. Donc là, quand on met cet aileron,
on se rend compte que les vis ne sont pas vissables. Donc ça va faire partie d'une bidouille à la MCR. Il faut qu'on refasse cette petite pièce en plastique pour venir se visser sur la partie rigide. Donc le gros avantage, c'est que l'aileron va porter sur cette partie de la carreau qui est plutôt intéressante au niveau rigidité. Ok? Ouais. Quoi vous raconter d'autre? On peut vous présenter un peu les produits de peinture. Pour ceux qui ont envie de nous suivre, on utilise le liquide masque, qui est un produit liquide qui s'oppose à l'aérographe ou au pinceau. Désolé, ça c'est le grand qui est en train de jouer aux jeux vidéo. Merci Raphaël. Donc, si j'ai un peu de lumière, voilà, c'est un produit qui est rose à l'état liquide. Une fois qu'il est posé, il devient translucide et il devient légèrement rosé. Et une fois que c'est fait, vous avez une petite idée déjà des couleurs présentes à la maison. Voilà, petit suspense. Et le diluant. Voilà. Donc, est-ce que tu as autre chose à dire? Non, franchement, c'est à peu près tout. La petite astuce, c'est que sur la carrosserie de la Subaru, vous avez une entrée d'air ici, qui est prévue. Il suffit de l'ouvrir pour faire rentrer un petit peu d'air frais par le haut. C'est une petite astuce qu'on fera sur une autre, et qui va nous permettre de refroidir un peu l'intérieur de l'engin. Ouais. Ok? Bon, eh bien écoutez, je pense que pour aujourd'hui on est bon. Ouais. Donc, la semaine prochaine, on vous présente le matériel qui est présent juste à côté de nous, mais vous n'avez pas en vidéo. Ça, c'est dommage, je sens qu'ils vont, ils sont, oh, mince, qu'est-ce qu'ils ont fait, comment ils vont faire? Nous, on le sait déjà. Nous, on le sait déjà, et en plus, on va tourner la vidéo dans 2 minutes. Alors, vous allez nous voir habillés pareil, en plus, je vais dire, oh, pas possible, comment ils ont fait? A plus les gars, à bientôt, et n'hésitez pas à nous contacter, nous donner des idées pour les vidéos. Et surtout à vous abonner, Et à mettre un petit pouce bleu. voilà, le petit pouce. Le petit pouce bleu. À bientôt les amis.